Après une petite pause d'une semaine que j'ai passée en famille pour les fêtes de fin d'année, nous revoilà sur la chaîne pour la première vidéo de 2022. Avant d'aller plus loin, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022 et vous souhaiter le meilleur et surtout vous remercier également car on approche des 4000 abonnés en seulement quelques mois. Passons maintenant au sujet de cette vidéo, car si vous avez été à l'affût des news concernant Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français, vous avez sûrement dû voir une nouvelle image diffusée sur le compte Instagram officiel de Colin Trevorrow, le réalisateur du premier et troisième épisode de la saga Jurassic World. Et cette image semble renfermer un clin d'œil concernant Blue et sa potentielle descendance. On va découvrir ça ensemble. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Alors que de nombreuses personnes fêtaient Noël à travers le monde, de nombreuses marques, créateurs et artistes partageaient leurs vœux pour la fin d'année. Colin Trevorrow, réalisateur de Jurassic World Dominion, n'a pas échappé à cette règle. C'est sur son compte Instagram que l'on peut découvrir une nouvelle image sous forme de carte de vœux où l'homme explique que si l'on n'a pas reçu cette fameuse carte, c'est tout simplement car il n'a pas notre adresse. Au-delà de la petite blague, nous pouvons découvrir le contenu de cette carte très orientée sur l'univers Jurassic World, avec notamment un paysage enneigé, un sapin de Noël orné d'une boule décorative ressemblant à de l'ambre enfermant un moustique, et à l'arrière, deux dinosaures, et c'est justement ces animaux qui ont enflammé la communauté jurassique pendant les fêtes. On peut donc y découvrir une première silhouette de Vélociraptor. Pas mal de fans se demandaient s'il ne s'agissait pas d'un Atrociraptor ou d'un Pyroraptor, mais selon moi, la forme de l'animal ressemble bel et bien à un Vélociraptor créé par InGen. A notre connaissance, Blue reste la seule représentante de son espèce après les événements de Jurassic World Fallen Kingdom, bien que de nouveaux Vélociraptors aient été dévoilés dans la colo du Crétacé saison 4, il y a fort à parier que les événements de la saison 4 et prochainement saison 5 se déroulent en 2015 ou à la limite 2016. À voir ce qui s'est passé avec ces raptors entre cette époque et la fin de Fallen Kingdom où Blue est censé être la seule de son espèce. Il y a donc fort à parier que la silhouette de ce raptor soit bien Blue. Mais l'élément le plus intéressant reste la seconde silhouette. Il semblerait qu'il s'agisse d'un bébé Vélociraptor. Il y a quelques mois, du merchandising avait été dévoilé présentant Blue accompagné d'un bébé raptor ressemblant à s'y méprendre à la chef de la meute des raptors de Jurassic World. De nombreuses théories avaient été diffusées à l'époque. Certains pensaient qu'il s'agissait simplement de Blue bébé, comme on a pu la voir dans Fallen Kingdom. D'autres pensaient qu'il pourrait s'agir en fait d'un bébé provenant de Blue. Pour ma part, quand on voit le design de ce bébé raptor, il semble plus grand que la Blue bébé que l'on aperçoit dans Jurassic World Fallen Kingdom. Il y a donc plusieurs théories que l'on peut décortiquer ensemble ici. Ma première théorie tourne autour du fait qu'il ne s'agit pas de l'enfant de Blue, mais de Blue bébé que l'on apercevrait dans un flashback à un âge plus avancé. On découvrait Blue sous une forme très jeune dans Fallen Kingdom, on pourrait pourquoi pas la découvrir dans une forme plus adolescente dans Dominion via des flashbacks comme dans Fallen Kingdom, où on pouvait découvrir la relation évoluée entre Owen et elle, ainsi que les autres raptors de la Raptor Squad. Seconde théorie, le bébé raptor est bien un nouveau raptor provenant de Blue ou bien d'un autre raptor. Ainsi, avec l'apparition des nouveaux raptors dans la saison 4 de la colo du Crétacé, ces raptors auraient pu se reproduire ou s'accoupler avec Blue, donnant naissance à un bébé raptor. La question ici serait de savoir à quel moment ces animaux auraient pu se rencontrer pour se reproduire, sachant que pour le moment, les raptors de la colo du Crétacé sont bloqués sur l'île de Mantacorp. Et on sait également que Blue, elle, est toute seule près des habitations à la fin de Fallen Kingdom. Donc pour le coup, c'est une bonne théorie, mais ça ne tient pas vraiment debout au niveau de ce que l'on sait de l'univers étendu de Jurassic World. Ma troisième théorie semble la plus étrange mais aussi la plus plausible. Il s'agirait d'une auto-reproduction. En d'autres mots, Blue aurait donné naissance à un bébé, seul, sans un autre raptor mâle pour la féconder. Le terme scientifique pour cet élément est la parthénogénèse, des mots grecs parthénos, qui signifie vierge, et génésis, qui signifie naissance. Il s'agit ici de la division à partir d'un gamète femelle non fécondé.
Cette reproduction est exclusivement assurée par des femelles, sans intervention du gamète mâle et avec le développement d'un ovule sans qu'il soit fécondé. Ce phénomène est bel et bien réel et s'observe naturellement chez certaines espèces végétales et animales, comme notamment avec plusieurs espèces de geckos ou bien le dragon de Komodo. La capacité de se reproduire de manière asexuée permet aux animaux de transmettre leurs gènes sans dépenser d'énergie pour trouver un partenaire et peut donc aider à maintenir une espèce dans des conditions difficiles. Par exemple, si un dragon de Komodo femelle arrive sur une île inhabitée, elle pourrait créer à elle seule une population par parthénogenèse. Scientifiquement parlant entre guillemets, ce serait donc cohérent que Blue puisse se reproduire par parthénogenèse, sachant que son code génétique fourmille de nombreuses autres espèces animales comme le varan des steppes d'Afrique. Et si je vous disais que ce procédé a déjà été vu dans l'univers Jurassic World, eh bien oui, il a été notamment dévoilé pendant la colo du Crétacé, où l'on peut voir le Scorpios rex, le fameux hybride, se multiplier de la sorte. Un élément qui aurait été du coup introduit dans la série et que l'on pourrait ainsi retrouver dans les films serait pour moi plutôt intéressant. La vraie question par la suite est de savoir comment Blue va élever cet enfant si ce bébé raptor est bien réel, si ce bébé raptor est bien intégré dans Jurassic World Dominion et si ce bébé raptor est bien l'enfant de Blue. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais attention de ne pas aller trop loin et de ne pas perdre les fans de la saga avec des éléments scénaristiques et scientifiques un peu trop poussés pour le commun des mortels. Voir Blue se reproduire de la sorte par parthénogenèse est intéressant scientifiquement et permet de découvrir de nouveaux concepts scientifiques pour le plus grand nombre, mais risque aussi d'en rebuter plus d'un. Certains pourraient voir ce mode de reproduction un petit peu trop facile, ou du moins un peu étrange. Et pour moi, le but le plus important ici, c'est que si Blue est bien parent d'un bébé Vélociraptor, il faut que ça soit intéressant et vraiment bien intégré dans le scénario. En effet, je pense que les scénaristes de Jurassic World veulent perpétuer la lignée des Vélociraptors et faire en sorte que Blue ne soit plus la seule représentante de son espèce, mais j'ose espérer que s'il y a bien un bébé Vélociraptor dans Jurassic World Dominion, qu'il soit vraiment bien intégré au scénario et surtout qu'il apporte véritablement quelque chose et pas qu'il soit juste là pour vendre des peluches bébé Vélociraptor. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi si l'une de ces théories est plausible selon vous, ou si vous avez une autre idée de l'apparition de ce bébé raptor sur la carte de vœux de Colin Trevorrow. Comme toujours, vous pouvez supporter cette chaîne et découvrir des avantages exclusifs en devenant membre soutien et en cliquant sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Sinon, vous pouvez vous abonner et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!